Hey tout le monde, c'est Priya, j'espère que tu vas bien. Regardez comment ça a bien poussé les tomates, je suis choquée. Là on a des tomates cerises. C'est trop bizarre comme elles sont toutes petites. Je sais pas, comparé aux autres, ça veut pas grandir en hauteur. Par contre ça donne, mais c'est bizarre. J'ai coupé plein de feuilles, vraiment énormément. Ça a bien poussé, comme vous pouvez le voir. Elle commence à devenir bien grosse. Et j'ai coupé beaucoup, mais bon. J'ai coupé beaucoup de feuilles. Mais il y en a toujours autant. En tout cas, c'est surtout vers le bas que j'ai coupé. Comme vous pouvez voir, les pieds, au moins, il y a au moins 20 cm qui sont nus, sans feuilles. Là, on va tout remonter. J'avais mis des bouts de bambou un peu pour essayer de tenir les tiges et tout. On avait acheté ça aussi. Ça servait pour tenir les tiges au bambou. Mais... Regardez celui-là. J'ai tout coupé, quasiment. Et en fait, les pieds, ils se barrent, en fait. Ils partent. Il n'y a rien qui tient. Donc du coup, là, on a opté pour une autre option. Mais bon, comme vous pouvez le voir, vraiment les pieds, en fait là, c'est parce que c'est tombé. Donc ça fait vraiment touffu. Mais ça va être vers le haut. Les tiges elles vont monter et en bas, il n'y aura plus rien. Vous voyez, j'ai vraiment tout éliminé comme branche. J'en ai laissé quelques-unes, mais il n'y a rien normalement qui touche le sol. Après là, on va tout relever, donc ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc après, je trouve que ça donne pas tant que ça. À voir si plus tard ça va continuer à donner. En tout cas, c'est là, il donne. Les seuls pieds de tomates qui donnent beaucoup pour l'instant. Et c'est ça. Tomates greffées, noir de Crimée. C'est là. Après les autres, écoutez, pour l'instant, je sais pas trop. Lui, il m'a donné une seule, qui est cachée, je sais pas où. Mais il m'en a donné une. Ah, elle est juste ici. Là. Voilà, exactement ici. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Elle est juste là. Là. Voilà. Enfin bref. Et là, il m'a rien donné. Il y avait beaucoup de feuilles. J'ai tout coupé pour essayer qu'il se stoppe un peu et qu'il arrête de faire du feuillage et qu'il donne des fruits. Regardez, là, on a mis des piquets comme ça pour pouvoir mettre un grillage pour maintenir les tomates, les pieds de tomates. Donc on a fait comme ça. Pour l'instant on a mis deux à l'extrémité, on va mettre deux de l'autre côté. Et après on mettra le grillage. J'ai hâte de voir le final. En tout cas c'est pratique. C'est comme ça. Et en bas il y a une petite pointe. Et ça rentre super facilement. Donc voilà, là on a posé 6 pieds en bois. Et là maintenant on va mettre le grillage. Donc ça donne ça. Et en longueur ça donne ça. Du coup on a pris ça avec ces dimensions là. C'est pas très grand en hauteur, mais on en a pris deux. Donc voilà. Regardez, là ça y est. On a mis sur tout le contour. Et en fait on a fait une sorte de huche quoi. Et là on les a attachés avec des zips. Juste là et un en bas. Donc ça avance petit à petit, je suis vraiment contente. Là on va doubler, on va le faire en haut aussi. Et voilà. Ah oui, et du coup on a mis le grillage jusqu'en haut. Après on a attaché avec... Et après on a tout collé. Comme ça au moins on peut accéder facilement au milieu. Avec des zips. Et voilà. Franchement c'était super facile à faire. Donc n'hésitez pas. Voilà, là c'est après la découpe. J'ai tout taillé. J'ai enlevé au moins 20 bons centimètres des tiges. Du coup c'est comme ça. Et j'ai rien jeté de tout ce que j'ai coupé. J'ai tout mis au sol. Comme ça, ça protège un peu la terre. Et aussi au moins ça apporte tous les nutriments qui manquent. On ne jette rien, on conserve tout. Dites-moi, là j'ai des pieds de tomates, ok. Sauf que je sais pas ce que c'est. Normalement je pensais que c'était des tomates cerises. Mais est-ce que c'est normal que ce soit si petit comme ça? Parce que là, en fait, tout ça c'était tassé avec plein de feuilles. J'ai dû tout défaire pour essayer de couper. Regardez à l'intérieur. C'est encore bof là, à certains endroits. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne veut pas grandir. Ça reste
minuscules. Je sais pas si c'est normal. Pourtant, on avait mis les pieds, c'est là, en même temps que c'est là qu'ils étaient tout petits. Et ben eux, ils ont bien grandi, mais eux, à part après, ils donnent. Mais c'est tout. En tout cas, regardez, ça a bien poussé. Hein. Là, regardez. Celle-là, elle commence déjà à changer de couleur. Il y en a d'autres en haut. Là, ici, il y en a plein. Je suis trop contente. Par contre, celle-là, elle n'a pas donné. Je sais pas pourquoi. Elle avait beaucoup de feuillage. J'ai tout éliminé. Là, je me rends compte que j'ai laissé ça. Faudrait que je le coupe. Du coup, j'ai taillé le bas. Le truc que je sais pas, en fait, normalement, ils disent qu'il faut couper les gourmands. C'est ce qu'il y a entre les deux tiges, normalement. Là, j'ai tout enlevé les gourmands, mais les feuilles comme ça, là, les tiges avec que des feuilles, ça se coupe ou pas? Parce que du coup, je garde ça, là, celle-là, où il y a les fleurs. Je disais, je garde les tiges comme ça, ok? Et pour que du coup, ça donne des tomates. Mais le truc, c'est que c'est là. Est-ce qu'on les garde ou on les jette? Ça, c'est la question que je me pose. Du coup, j'ai tout quasiment taillé, tout viré. Mais c'est là, je sais pas s'il faut vraiment les garder. Peut-être pour leur faire de l'ombre, mais du coup, là, j'ai tout coupé. Je sais pas si c'était une bonne chose à faire. En tout cas, voilà. Celle-là, je l'ai taillée aussi comme il fallait. Et j'espère que ça va donner. On verra bien. Celle-là, elle a commencé à donner. Ici. Il y en a deux. Et là, il y a la petite troisième. C'est la seule qui n'a pas donné. Celle-là, elle a donné aussi. Juste ici. Regardez, elles sont trop belles. Et franchement, sans exprès, j'en ai coupé quelques-unes. Et celle-là, c'est un tout petit pied. Il est rikiki. Il commence enfin à pousser. Il était encore plus petit avant. Et celles-là, elles sont encore bébés. C'est là aussi. En fait, c'est là. Ils ont pris énormément de temps à donner. En fait, ils donnaient pas, ils poussaient, mais ils voulaient pas donner. Et du coup, j'ai vu une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui disait, je sais plus c'est qui, j'ai essayé de chercher, j'arrive pas à retrouver. En gros, qui disait qu'il fallait un peu les stimuler. En gros, il fallait faire en fait le travail des abeilles. Vous voyez, ils viennent polliniser les fleurs. Et du coup, il fallait juste les titiller un petit peu, faire les vibrations, exactement. Et en fait, eux, ils vont croire que c'est les abeilles. Et du coup, ils vont vouloir donner des tomates. Donc voilà. Et j'ai la preuve que ça fonctionne. Parce que regarde, attendez. Il n'y avait rien du tout. Et regardez, là j'en ai une. Là j'en ai une. De l'autre côté, j'en ai une. Là j'en ai une. Juste ici. Il y en a partout qu'ils ont commencé à pousser. Et là il y en a une autre. Juste ici. Donc vous voyez celui-là, il a poussé. Il a donné en bas par contre. Mais il n'a pas donné en haut encore. Parce qu'en fait tout part pour les tomates qui sont là. Il y en a qui diraient oui, il faut les couper, mais j'ai pas envie de les couper. J'ai pas envie de les couper. Faudrait peut-être que je coupe des pieds parce que là il y a vraiment 4 tiges. Vous voyez, 4, 1, 2, 3, 4. Et ça demande pas beaucoup de force à la plante. Je pense que j'ai coupé ce pied là parce qu'il a rien donné. Il n'y a même pas de fleurs, il n'y a rien. Et au moins ça laissera la place à lui qui est en train de pousser. Donc voilà. Lui je vais le tailler. Et normalement elle reprendra de plus belle. Après c'est là quand ils seront prêts, hein, ça va plus tarder, dans quelques semaines seulement. Et ben ça sera parfait. Ah regardez, là il y en a une petite, donc je vais l'amuser à la chatouiller, enfin je sais pas comment j'ai là, en tout cas je vais lui faire des vibrations en fait avec mes doigts, comme ça là on va l'embêter un petit peu, et normalement d'ici quelques jours ça va donner. Là aussi il y en a. Et en fait si vous savez pas pourquoi il y en a qui meurent comme ça, ok, c'est qu'il n'y a pas eu les abeilles, il n'y a pas eu les abeilles pour polliniser, pour venir chercher à l'intérieur et leur faire les vibrations en fait. Donc voilà. Donc pensez à stimuler vos plantes de tomates, enfin les feuilles de tomates. Voilà. Vous voyez, celui-là aussi m'a pas donné. Ah si, en bas, il m'en a donné en bas. Je retire ce que j'ai dit. Et là, vous voyez, j'en découvre tous les jours. Je n'avais même pas vu qu'il y avait celle-là. Pour vous dire. Et là c'est moi que tu mouilles. Et voilà. Comme je disais, là, du coup je vais faire ça pour tous. Parce que, par contre, vous voyez, je sais pas si ça va se voir en caméra là. Parce que ma caméra elle est pas top. Et j'ai commencé à avoir des petites bêtes, je sais plus comment ça s'appelle exactement, vous savez, des petites bêtes noires et rouges là, et vertes.
vous savez tout ce qu'on veut pas quoi. Je vais mettre un peu de cendre de diatomée dessus sur tout le feuillage. Et je vais laisser. Voilà, et en fait la terre de diatomée, en fait ça a c'est tellement fine, ça va aller sur leur voie respiratoire et ils vont mourir. En fait ils n'arriveront plus à respirer. Donc voilà, c'est ça qu'on recherche. Là je vois que franchement j'ai beaucoup de feuillage. Donc moi je sais pas, il y en a ils disent qu'ils coupent les vous savez ce qu'il y a au milieu là. Doucement. Voilà ça. Parce que sinon ça va refaire une tige principale. Donc je les coupe aussi. Mais moi je coupe les feuilles. Franchement je me casse pas la tête. Vous voyez là il y a plein de bêtes blanches. Et tout ça là, les feuilles, je coupe. Et pour les bêtes blanches, je mets la terre de diatomée. Voilà. Moi, tout part. Tout part. Là, il y a plein de petites bêtes noires. Moi, je me casse pas la tête. Je mets la terre de diatomée et voilà, je laisse faire. Par contre, toutes les tiges là, je vais couper. Par contre, du coup, c'est là, je les coupe aussi parce que j'ai pas envie que ça me fasse que ça me prenne toute l'énergie. Vous voyez, celle-là, elle sert strictement à rien. Elle est en bas en plus. Elle va me faire des maladies. Tout ce qui va vers le bas, je coupe. Vous voyez. Celle-là, je pourrais couper. Là, je coupe pas parce que plus tard, ça va me donner des bébés tomates. Mais regardez tout ça là. Ça sert à rien. En plus, ça plombe toute l'énergie de vos tomates. Donc voilà, on coupe. Regardez, il y en a plein. En fait, moi, j'y vais pas tout le temps dans le potager. J'y vais. Non, le bas. Tiens, fais celui-là. Ici, fais celui-là. Là. Oui. Regardez-moi ces beautés. Elles ont poussé, elles en ont donné énormément. J'ai essayé de tenir parce que la tige elle allait casser. Vous voyez, elle est vraiment endommagée au niveau du début. Donc j'ai attaché là pour tenir jusqu'en haut avec du plastique et j'ai attaché de l'autre côté pour que ça fasse plus de pression ici et que ça casse. Donc ça là déjà vous voyez, je vais pouvoir le couper. Alors regardez là, en fait elle s'est séparée en deux et du coup elle tient grâce à cette tige, vous voyez. Mais je pense que je vais l'aider un petit peu et mettre un petit crochet pour essayer de la surélever et qu'elle n'ait pas tout le poids sur elle. Là aussi vous voyez ça tire pas mal, donc je vais couper déjà tout ce qui sert à rien. Vous voyez là il y a encore un bébé tomate qui pousse, mais les autres là ça sert à rien, donc tout ça je vais couper. Franchement celui-là, je pense que je vais le tailler aussi. Parce qu'en fait, il prend beaucoup d'énergie alors qu'il sert à rien. Il a rien donné. À part si... Attendez, je peux pas parler trop vite là. Non, il a rien donné encore. Donc, vu qu'il a rien donné, je pense que je vais tailler. Vous voyez, ça a pas donné, ça a séché même. Ah ben non, regardez, ça a donné. Donc je pourrais pas couper. Tant pis. Bon, normalement, vous pouvez couper. Hein. Mais moi je vais garder. Donc voilà, donc je vais juste faire en sorte que ça tienne mieux là. Là je sais même pas comment ça tient, mais ça tient. Ok, en fait elle a poussé à l'envers, incroyable. Je sais pas si vous voyez, et elle tient comme ça. Donc je touche pour ça tombe. Donc je vais essayer de solidifier tout ça. Et voilà, bon celui-là, je sais pas ce qu'il a, mais il veut pas donner. Il a beaucoup de feuillage, j'ai remarqué. Ah m'a mouillé, merci. Il a beaucoup de feuillage. Là en fait j'avais planté beaucoup de pieds de tomates et du coup on en a planté. On a planté ce qui avait poussé. Donc là on en a mis 9 ici, si je dis pas de bêtises. Il en manquera juste un ici. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que c'est ça. Parce que ça je sais vraiment pas ce que c'est. Je sais pas si c'est des courges ou des concombres ou butternut. Aucune idée. Ou si c'est des mauvaises herbes. En tout cas dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Bon, du coup là, on est en train de tout enlever de ce côté. Là, on a acheté des melons. Du coup, on a décidé de les mettre là. En fait, ici, la terre, on l'a même pas retournée. Franchement, elle était super dure. Et il y a énormément de cailloux. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pas cassé la tête. On a juste fait des trous pour pouvoir mettre les melons là. Et normalement, il y en a deux. Oui, un ici et l'autre là-bas. Et après, par-dessus, on a mis toute la paille remplie d'excréments de poules et de lapins. Et voilà, on a tout recouvert. On verra si ça fonctionne. Je vous dirai si ça pousse bien ou pas. De toute façon, on fait des petites expériences, hein, on verra bien. Hein. Parce que pour les autres, on avait déjà tout retourné.
En plus, celui-là, on a retourné. On a retourné la terre. Incroyable, ça a poussé. Et là, vous voyez, on a déjà tout retourné. Mais il n'y a que ici qu'on n'a pas retourné. On verra. On verra si ça fonctionne ou pas. Ici, on comptait planter aussi. Je sais pas ce qu'on va mettre ici. Peut-être des patates ou je sais pas. On va voir. En tout cas, on va commencer à préparer la terre. On va pas faire comme l'autre côté. On va pas la retourner. On va essayer de continuer comme on l'avait fait à côté. Bon, après, ce qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup de cailloux. Donc, c'est vraiment très dur de ce côté. Flemme de tout retourner. Et du coup, on va utiliser ça. Ça, c'est de la paille, de la terre avec des excréments. Regardez. Là, tout, en gros, c'est du compost, quoi. Tout commence à se décompose, voilà. Et du coup, on prend ça et on va tout mettre là. Comme ça, en dessous, la terre, elle va commencer à travailler. Et nous, après, on n'aura plus qu'à faire un petit trou quand on voudra planter. Ça y est. Une racine, peut-être. Une racine. En tout cas, voilà. Donc là, on va vraiment prolonger le potager jusqu'ici. Et voilà. Je sais pas ce qu'on va planter encore, mais on verra. En tout cas, là, ça va être... C'est grand comme ça. Ici, il y a... Il me semble que c'est des courgettes. Si je dis pas de bêtises, c'est des courgettes. Qu'on a juste ici. Tout ça, elles ont poussé toutes seules. Hein. Tout ça, je crois, c'est des courgettes. Je sais pas s'il y a des concombres également. On verra bien. Et là, courgettes. Celle-là, on aurait aimé la déraciner et la replanter là, mais je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de la déraciner. En tout cas, on va voir. Et toutes les tomates, elles vont partir. Je vais essayer de négocier pour qu'on en garde quelques-unes et que je les fasse monter là. Et celle-là aussi, je vais essayer de négocier pour qu'on le fasse. Mais sinon, tous les autres poubelles. Là, il y en a ici. Je pense que je pourrais rien faire et il va les faire partir. Celles-là, elles ont commencé déjà à fleurir, incroyable. Je pense qu'on va la prendre et on va la planter ici. Et les deux grandes qu'il y a ici, là, pardon, ça va trop vite, on va les planter là-bas. Parce qu'il reste de l'espace là-bas avec les tomates, donc on va les planter là. Mais quand même, on a ces deux-là, c'est que des tomates. Hein. C'est beaucoup quand même, c'est énorme. De base, ici, on comptait mettre les patates. Et là, ben non. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, j'espère que ça va pousser. Hier, il a planté ici. Ici, on veut faire les pastèques. On a acheté 2 pastèques. 2 plants de pastèques. Il les a mis un là et une là. Il a marché dessus. La canne est directe, c'est cassé. En plus, il a bien marché sur le début de la tige. Donc, tout est parti. On ne sait même pas si ça va reprendre. En tout cas, ben, au moins, il y en a une et au pire des cas, on en rachètera une autre. Voilà. Après, là-bas, il y a ici les fraises. Là, il y a non 6 pieds, mais ça commence à pousser un peu plus et à faire d'autres pieds, on va dire. Voilà. Et à côté, il y a les salades. Donc là, il y a une salade qu'on a coupée. Et là, on en a planté 2 tout à l'heure. Donc, il y en a d'autres qu'on en fera pousser et on mettra derrière. On va essayer d'en mettre plein. Mais cette fois-ci, on va mettre d'autres sortes de salades. Parce que là, c'était... ça y est, les salades vertes, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais les salades vertes. Et franchement, quand on les a lavées, elles sont devenues tout plat, tout bof. C'était un peu bof. Franchement, pas top. Donc bon, c'est là, ils sont là, mais voilà. On refera pousser là, je pense. Et là, il y a les tomates. Avant, si vous aurez vu la vidéo, normalement, je vais la poster, je sais pas quand. Alors, j'aurais fini de faire tous mes montages parce que je filme, mais je fais aucun montage. Donc, il faut vraiment que je m'y mette. Parce qu'à force, on n'a plus de place. Là, il y a 6 minutes sur le téléphone. C'est incroyable. En tout cas, une fois, on a mis des petits poteaux avec grillage. Et après, ben, on les a juste tirés avec des petits
plastique comme ça là, c'est adapté. Au début je me suis dit, ah, c'est pourri ce truc là. Avant qu'on mette les grillages et tout, je me suis dit, mais c'est nul, ça tient pas et tout. J'avais dit dans la vidéo, n'achetez pas ça, c'est nul. Mais finalement ça va, parce que regardez, ça tient bien quand même. Donc je retire ce que j'ai dit. Là j'avoue que sur certains pieds ça m'a bien sauvé, tu vois. Là il y en a beaucoup qui poussent d'ailleurs, c'est incroyable. Hein. Regardez-moi la taille de ça. Franchement j'ai tellement hâte de les goûter. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Désolée. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser des commentaires sur ce. Ciao!